on dit simplement, nous ne prenons pas une égalité sexiste, misogyne ou même androgyne, mais nous prenons une égalité au vu des textes législatifs islamiques. Et pour ce faire, on va juste prendre quelques points. C'est-à-dire, je vais essayer de comparer filles contre garçons. Juste quelques points. Alors, le match filles contre garçons, premier mi-temps, on dit qu'une fille qu'on éduque est une nation qu'on gagne. Et un garçon qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Qui a gagné? Répondez, non? La femme. On dit que celui qui éduque une femme et deux filles de la belle manière jusqu'à l'âge du mariage et que ces derniers meurent, c'est une cause, n'est-ce pas, d'intercession. Le privilège est accordé ici à qui? Hein? Aux filles, le privilège, c'est une bonne chose d'avoir les filles. Et Allah n'a pas donné ça aux garçons. Tu as tes deux garçons, ils grandissent, ils meurent. Alhamdulillah, tu serais éprouvé. Et Allah va te récompenser. Mais tu as deux filles, tu les as élevées, elles meurent. Alhamdulillah, tu sais que le paradis, il est assuré. Parce qu'à la promesse d'Allah, ça veut dire que c'est une bonne chose d'avoir des filles. N'est-ce pas? La consultation des filles dans le mariage est un privilège. Et je voudrais dire ici que si vous regardez le texte législatif, Al-Bikra Tusta'mar, alors qu'Al-Tayyib Tusta'zan. Ici, il n'y a pas de mot en français pour le dire. Parce que le français est pauvre. Parce que ici, là, c'est l'ordre de la Vierge qu'on demande, tandis que c'est la vie de la non-Vierge qu'on demande. Et ici, c'est très fort. Ça, c'est un privilège que seul l'islam a accordé à la femme. Ensuite, la différence dans le concept d'habillement avec le voile, bien sûr, qui a une fonction identitaire et protectrice. Afin qu'on puisse la reconnaître, c'est son habillement d'abord et ensuite qu'elle ne puisse pas être victime. Et je vais vous dire qu'on ne vous mente pas, l'identité de la femme passe d'abord par là. Premier contact visuel, ça passe par là. D'ailleurs, même l'homme, et je me permets de vous raconter une anecdote, lorsque nous étions étudiants, entre nous, on se chambrait. Il y avait les durs et il y avait les modérés. Entre nous, les étudiants, hein, juste pour blaguer. Une fois, on arrive à Addis Ababa, on a raté notre vol. Prochain vol la semaine prochaine. À l'époque, c'était un vol par semaine. Alors, certains d'entre nous, dits modérés, ils descendent avant nous au restaurant. Ils étaient en chemisette, d'autres en polo, en sébaro, avec des culottes. Alors quand on arrive après, ils sont en train de manger, ils nous appellent, venez, venez. Oh, ça fait 3 jours, hein, on mange que des herbes ici. Voici la bonne nourriture, venez goûter. Alors il y a une dame qui est au comptoir. Pendant que je m'approche, je suis en saillon, elle dit, j'ai dit, mais attends Ismaël, il faut lever elle, baisse le regard. Après, je lance un autre coup d'œil, je vois, elle insiste. Et par après, quand je veux manger, elle sort, elle pourrait bien vers moi, elle dit, excuse me, are you Muslim? Je dis, of course I'm Muslim. Elle dit, is this your brother by any chance? Je dis, of course he's my brother. Is he Muslim too? Je dis, yes. Elle dit, oh, he's eating pork. Alors je me retourne vers lui, je lui dis, tu as dit que tu es modéré, tu portes les polos et autres. Voici que l'habillement de Dieu a fait qu'elle ne mange pas le porc. Bon appétit. C'est dire que même nous les hommes, il y a un habillement que quand on te voit avec cela, directement on te colle cette identité. Combien de fois les femmes, et ça protège. Nous-mêmes les hommes, voilà, ça m'a protégé de manger, n'est-ce pas, le porc. Ensuite, spécificité des femmes dans l'adoration. Allah Azzawajal, physiologiquement, il a conféré un statut particulier à la femme. En ce sens que lors des menstrues et des logis, elle ne prie pas, ne jeûne pas, ne rembourse pas les prières, mais remboursera le jeûne.
au niveau du témoignage. Allah lui a épargné un stress. La responsabilité ainsi toute personne est de pouvoir témoigner seul. Il lui a enjoint une autre afin qu'à deux, le témoignage puisse équivaloir à celui d'un homme. Ça, c'est une protection. Ce n'est pas une manière de les diminuer. Ensuite, Allah leur a donné, n'est-ce pas, un statut juridique. Dans le mariage, son avis compte. Sauf qu'Allah a donné à chacun des tâches spécifiques. L'homme, il est le chef de la famille. C'est d'abord une faveur d'Allah, mais ensuite, avec ce que vous avez dépensé, c'est pour ça qu'on dit que, hey, toi l'homme, tu veux l'homme dans le mariage, dépense ton argent. Laisse le commentaire. Naam. Ça là, c'est les spécificités des uns et des autres. Et le prophète dit, An-Nisa Ashika Rijal, les femmes sont les concerts des hommes. La femme, elle est la première école. La polygamie est un droit des hommes, tandis que la polyandrie est interdite. Et lorsqu'elle est maman, elle est le symbole de la procréation. Elle est celle qui mérite les 3/4 de notre compagnie en bienfaisance. D'ailleurs, le paradis des hommes avec grand H se trouve parfois sous les pieds des mères. Elle a le droit à l'héritage. On va dire de manière simple, il n'existe pas de verset dans lequel Allah, raison pour laquelle on peut conclure que nous sommes égaux dans la relation verticale qui nous lie envers notre Seigneur. Et chacun de nous a des spécificités. Nous sommes complémentaires dans nos relations horizontales. Alors, qu'on ne se trompe pas là-dessus, il y a des points où nous sommes égaux, il y a des points où les femmes ont été privilégiées, et il y a des points où les hommes ont été privilégiés, et vouloir changer cela serait que de l'hérésie. Et on dit, Allah Azza wa Jal, dans sa magnificence, son omniscience et sa particularité de créateur, il nous a créés et il sait mieux que nous ce qui est bien pour nous. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.